Pour réaliser l'électrolyse de l'eau, nous avons introduit dans un montage de l'eau légèrement acide et nous avons relié ce montage grâce aux deux bornes négatives et positives à du courant électrique. Et à traverser l'eau, nous avons vu apparaître des petites bulles sur chacune des électrodes et donc des gaz qui se sont formés et ont rempli le montage ici et là lors de l'expérience. Nous avons ensuite récupéré ces deux gaz afin de déterminer leur nature. Nous avons réalisé sur le gaz de gauche moins abondant une expérience en introduisant un bâton préalablement enflammé mais dont nous avions soufflé la flamme. En l'introduisant dans ce gaz, nous avons pu voir que la flamme se ravive, ce qui nous montre que nous avons ici probablement affaire à de l'oxygène, du dioxygène dont la formule est O2. Nous soupçonnons la présence d'hydrogène à droite. Nous avons donc pour cela réalisé une autre expérience où nous avons introduit une flamme dans le gaz afin de provoquer la petite explosion caractéristique du dihydrogène. Ce qui s'est vérifié. Pour rappel, lorsque l'on fait brûler du dihydrogène, on peut avoir de magnifiques flammes comme on le voit ici. Nous avons donc montré par cette expérience qu'à partir d'eau, nous pouvons créer du dioxygène et du dihydrogène. Ceci peut se résumer sous la forme d'une équation de réaction. L'eau s'est transformée en dioxygène et en dihydrogène. La substance de départ sera appelée réactif et les substances produites seront appelées produits. Nous avons ici un problème. Selon la loi de conservation de la masse de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Or, nous voyons que nous avons créé un atome d'oxygène. Cela paraît peu cohérent. Poser la question, doit-on modifier l'équation? Est-ce que, en réalité, ma molécule d'eau a créé de l'oxygène, du monooxygène et du dihydrogène? Eh bien non. L'oxygène récupéré était bien du dioxygène, donc il ne s'agit pas de cette équation-là. De même, on pourrait se demander si on pourrait transformer la formule du réactif de départ. Est-ce que finalement notre eau ne contenait pas deux oxygènes dans la molécule pour pouvoir créer du dioxygène et du dihydrogène? Non plus, nous savons que nous avons pris de l'eau et non pas de l'eau oxygénée H2O2. Nous avons bien pris de l'eau au départ, donc cette équation serait fausse. Il n'est pas possible de modifier cette équation comme ceci. Nous avons montré qu'il y avait au départ de l'eau et que nous avons formé du dioxygène et du dihydrogène. Nous ne pouvons donc pas modifier les formules des réactifs et des produits. Trouver une solution pour respecter la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Ça signifie que la conservation du nombre d'atomes de chaque élément doit être respectée, mais que tout se transforme. Cela signifie que seules les liaisons entre les atomes pourront être modifiées. Ainsi donc, si je prends une molécule d'eau, que j'enlève les liaisons et que je vois ce que je dois conserver. J'ai un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Je sais que je peux prendre toutes les liaisons que je veux puisqu'elles peuvent se modifier. Malgré tout, avec ceci, je n'arrive pas à former du dioxygène et du dihydrogène. Mais si je prends deux molécules d'eau et qu'à ce moment-là, j'ai un petit peu plus de pièces sous les yeux, en l'occurrence deux atomes d'oxygène et quatre atomes d'hydrogène, avec les liaisons qui peuvent se créer, je peux créer non seulement une molécule de dioxygène et une molécule de dihydrogène, mais je peux même créer deux molécules de dihydrogène. Je vais donc répercuter ceci dans l'équation en indiquant qu'à partir de deux molécules d'eau, je peux créer une molécule de dioxygène et deux molécules de dihydrogène. J'ai alors une équation de réaction équilibrée qui respecte la nature des réactifs et des produits, mais indique en plus la quantité de chacune de ces substances afin de respecter la conservation de la masse. Si je reviens à mon montage et si je connais la loi d'Avogadro qui dit qu'un même nombre de particules, que ce soit des molécules ou des atomes de n'importe quelle nature, du moment qu'elle est sous forme de gaz, occupe un même volume, eh bien si j'observe le montage tel que nous l'avons récupéré, j'avais ici 2 fois moins de molécules de dioxygène que je n'avais ici de molécules de dihydrogène. Je vois donc ici, lors de l'expérience, ces coefficients stoichiométriques respectés, une molécule de dioxygène pour 2 molécules
de dihydrogène.